je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Ici même, ici, j'étais là, le 29 novembre 1992. Ici, là. C'est ce qu'il m'a enseigné. Au combi, il faut toujours être un homme d'honneur. Et je réponds, Monsieur le Président, je reste un homme d'honneur. Je pense que la Constitution actuelle peut être améliorée. Et voilà pourquoi je pensais qu'il faut laisser ce débat se dérouler dans le pays, au niveau des partis politiques, pas seulement, au niveau de la société civile, au niveau du peuple tout entier. Naturellement, puisqu'il s'agit de la Constitution. Et à l'issue de ce débat, il faut que le peuple tout entier se prononce par référendum. Oui. Hier, nous avons dit non au président Lissouba pour la Constitution. Aujourd'hui, je dis aussi non à mon propre président pour la Constitution. J'informe l'opinion de l'ouverture d'une information judiciaire contre les nommés Okombi Salissa André ici présent, Moumele Léon et Makosso Espoir en fuite, des chefs de détention illégale d'armes et munitions de guerre, d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État, de détournement des deniers publics et complicité. Le retour compliqué du général Mokoko de Bangui à Brazzaville, ancien chef de la MISCA, la force de l'Union africaine en Centrafrique. Il s'est déclaré candidat à la présidentielle du 20 mars prochain au Congo, défiant ainsi le président sortant, Denis Sassou Nguesso, dont il a très longtemps été proche. Ancien chef d'état-major des forces armées congolaises, il a raconté à Nicolas Germain la façon dont il a été accueilli à son arrivée à l'aéroport ce mardi. Écoutez. Un de mes cousins qui était là m'a tout de suite pris, m'a poussé dans la voiture. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à subir les tirs de lacrymogènes et des jets de gros cailloux. Mais le parking de l'aéroport de Maya est bitumé. Et donc, il n'y a pas de cailloux qui traînent. Hein. C'est donc des cailloux qui ont été amenés là par préméditation. Je tiens à signaler que les deux minibus qui ont amené ces messieurs-là étaient sans immatriculation. Et pour moi, c'est donc la police nationale qui a organisé cette réception de la façon la plus sauvage qui soit. On pense pouvoir m'intimider pour que moi je retire ma candidature. Bon, maintenant, s'ils décident de me tuer, bon, ils n'ont qu'à le faire. J'ai décidé de prendre le parti du peuple en me portant candidat à l'élection présidentielle. Je tiens à informer l'opinion nationale et internationale que courant février 2016, des informations parvenues à mon parquet font état de la circulation sur la place de Brazzaville et même au niveau national de déclarations largement relayées par la rue et par les réseaux sociaux de M. Jean-Marie Michel Mokoko relatives à la vie de la nation. Ces informations, si elles étaient avérées, mettraient gravement en danger les institutions de l'État et les fondements même de la nation, ainsi que la sécurité intérieure et extérieure de l'État. C'est ainsi qu'en application des dispositions des articles 12 nouveaux et 29 du Code de procédure pénale, j'ai prescrit en date du 17 février 2016 au directeur général de la surveillance du territoire les missions ci-après. Petit A. Procéder immédiatement à l'interpellation de M. Jean-Marie Michel Kokoko. Petit B. Procéder sans délai à son interrogatoire ainsi que de tout sachant. Petit C. Déférer à mon parquet le ou les concernés après enquête. Monsieur le procureur de la République, il faut activer la procédure judiciaire qui avait déjà été ouverte
contre le général Mokoko Jean-Marie Michel. Parce que les procédures pénales ne doivent pas être rangées dans les tiroirs de la justice. Traduite dans les faits, cette instruction du ministre de la Justice, des Droits humains et de la promotion des peuples autochtones a conduit le procureur de la République à ouvrir une information judiciaire à l'encontre du général Jean-Marie Michel Mokoko. Quels sont donc les faits qui lui sont reprochés? Après l'avoir entendu, j'ai décidé, sur la base du réquisitoire introductif d'instance, de saisir le doyen des juges d'instruction de l'ouverture d'une information judiciaire à l'encontre du général Mokoko Jean-Marie Michel pour des faits d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État et de détention illégale d'armes et munitions de guerre. Depuis juin 2016, il est incarcéré à Brazzaville, accusé d'atteinte à la sûreté de l'État et de détention d'armes de guerre. Ce soir, nous sommes avec l'un de ses avocats, Maître Jessica Finel. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors, ça fait presque 2 ans que le général Mokoko est détenu à Brazzaville, sans procès. Première question peut-être, est-ce que vous avez de ses nouvelles? Comment va-t-il? Oui, mais bonsoir. Écoutez, il est très combatif. Le général Mokoko est combatif comme il l'a été tout au long de sa carrière pour instaurer une réelle démocratie au Congo. Et aujourd'hui, il est détenu effectivement depuis près de 2 ans, dans des conditions qui sont difficiles parce qu'elles ne garantissent pas sa dignité. Il est dans une cellule où il n'a pas la lumière du jour. Il n'a pas le droit réellement de sortir de sa cellule à part pour rencontrer ses avocats. Il n'a pas le droit de rencontrer sa famille, à part peut-être un cousin qui vient lui apporter ses déjeuners et ses dîners parce qu'il a peur d'être empoisonné par la nourriture de la prison. C'est difficile. Il n'a pas vu ni sa femme ni ses enfants depuis le début de sa détention. Il n'a pas pu s'entretenir au téléphone ni avec sa femme ni avec ses enfants depuis le début de sa détention. Et c'est contraire au règlement intérieur de cette fameuse prison. La loi congolaise dit que la durée maximale d'une détention préventive ne peut excéder 6 mois. Au jour d'aujourd'hui, qu'il s'agisse du général Jean-Marie Michel Mokoko, qu'il s'agisse de l'ancien ministre, l'ancien député de l'Ekana, M. André Okomi-Sassa, ils ont dépassé le délai de détention préventive. Et ça, je peux aussi vous confirmer que cela, peu importe, nonobstant la gravité des faits qui vous sont reprochés, la détention préventive ne peut excéder 6 mois. Le chef doit s'imposer par l'exemple. Il est le modèle sur lequel ses collaborateurs tireront leur propre comportement. Un chef paresseux, tribaliste et voleur ne peut donner le bon exemple à ses collaborateurs.